j'ai présenté un papier sur la dégradabilité de certains aliments courants qu'on utilise dans l'alimentation du bétail au Mali et particulièrement dans la région de Sékou. Et l'objectif de cette étude, c'était de voir quelle est la dégradation de la matière sèche, mais aussi de l'azote de ces aliments-là dans le rumen de 3 bouvillons. Les bouvillons ont le même âge d'une façon générale. Leur âge varie de 15 à 18 mois, mais aussi ils ont le même poids vif. Et ça, c'est important pour faire une comparaison parce qu'on ne veut pas comparer des animaux d'âge différents. Et ça va avoir un effet vraiment non souhaité si on fait une étude où les animaux ne sont pas similaires. Donc, ce qu'on a trouvé, il y a vraiment une différence entre ces 9 aliments. Il y a 6 fourrages, dont 3 légumineuses fourragères qui sont des arbres et des arbustes, et 3 fourrages qui sont aussi des légumineuses mais cultivées. Et on a aussi ajouté à ça 3 concentrés alimentaires qui sont des aliments commerciaux qui sont vendus sur le marché. Donc ces concentrés-là sont le soja, un mélange de son de blé et un autre aliment qui est un mélange de tourteau de coton. Donc c'était vraiment l'objectif de l'étude. Et donc en conclusion, on a trouvé que les aliments sont tous différents et que ces aliments-là pouvaient être utilisés dans l'alimentation des ruminants. Et quand on parle de ruminants, on parle des vaches laitières, des bœufs, mais aussi des chèvres et des moutons. On pense que tous ces aliments-là peuvent être utilisés pour améliorer la production de lait, mais aussi la production de viande. Donc, ça va avoir un impact positif dans la production animale. L'essentiel, c'est d'avoir ces aliments-là à la disposition des agriculteurs, ce qui n'est toujours pas évident, surtout les aliments comme le soja qui sont importés d'autres pays. Au Mali, on ne produit pas assez de soja, ou même on ne produit pas de soja, donc ça pourrait être une limitation, et le soja peut être très cher dans l'alimentation du bétail. Donc, à part ça, au point de vue nutritionnel, sont des aliments qui sont des aliments appropriés pour l'alimentation des animaux. Comme on le sait, les feuilles de manioc sont toxiques. Il y a un composé chimique dedans qu'on appelle l'acide prussique. Et l'acide prussique à consommation élevée peut vraiment arrêter la circulation de l'oxygène au niveau du sang. Donc, si on traite les feuilles de manioc pour se libérer un peu de l'acide prussique, ça pourrait être un aliment très important, un aliment qui ajoute un peu de protéines qu'on appelle la matière azotée à l'alimentation. Donc, vraiment, tous les aliments peuvent être utilisés pour améliorer la production d'une façon générale.